toutes et à tous, bienvenue pour cette 3e édition du Social Change. Nous sommes heureux de maintenir cet événement en digital. Pour l'occasion, on vous a concocté un beau programme tout au long de la journée. Vous pourrez avoir des cas d'école, des témoignages et puis aussi des tables rondes. Par exemple, vous pourrez apprendre comment adopter son immobilier avec le travail à distance ou bien comment transformer son entreprise avec l'économie de fonctionnalité et de coopération. Vous pourrez aussi écouter les témoignages, par exemple celui d'Anne-Laure Simon, qui est la co-dirigeante de l'agence Déclic. Elle vous donnera des conseils pour réduire votre empreinte carbone. Et puis, je recevrai sur ce plateau des personnalités qui sont liées et impliquées dans la recherche RSE, comme Julie Laernos, Yann Trichard, Fabrice Roussel. C'est un événement interactif et donc tout au long de la journée, vous pouvez interagir sur le village avec les acteurs du Social Change. Pour commencer cette journée, je suis avec André Sobzak qui est avec moi sur le plateau. Bonjour André. Bonjour Géraldine. Vous êtes donc le vice-président de Nantes Métropole en charge de l'emploi, de l'Europe et de la RSE. Et puis en duplex avec nous, Frédéric Lelouch. Bonjour Frédéric. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. On est ravis de vous voir. Vous êtes présidente donc de la plateforme nationale RSE. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Johanna Roland, la maire de Nantes, n'a pas pu se joindre avec nous ce matin et pour cause, elle est retenue à Paris pour le 5e anniversaire de la COP21, mais elle a tout de même tenu à vous adresser un message. On l'écoute. Bonjour à chacune et à chacun. Je suis ravie d'ouvrir la 3e édition de Social Change. Une édition totalement inédite, une édition 100% digitale, eu égard évidemment au contexte sanitaire. Je voudrais saluer chaleureusement André Sobzak, vice-président de la métropole en charge de ces sujets, et Madame Lelouch, présidente de la plateforme nationale dédiée à la RSE, qui vont intervenir dans quelques instants. Social Change, c'est d'abord le partage de valeurs, le partage d'idées, mais d'idées traduites très concrètement dans les actes, au service de la recherche de solutions pour les entrepreneurs, pour notamment les PME et les TPE si importantes dans nos territoires. Cette année, vous êtes au rendez-vous. 200 contributeurs qui vont partager, qui vont échanger, qui vont identifier les difficultés et le chemin qui reste à parcourir. Parce que sur les sujets de RSE, nous avons d'ores et déjà franchi ensemble des étapes. Fait la démonstration que oui, un développement économique responsable, c'est possible. Que oui, associer les salariés aux décisions, c'est possible. Que oui, conjuguer des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, c'est possible. Et pourtant, chacun mesure qu'il nous reste du chemin à parcourir. Et pour cela, les villes ont un rôle déterminant à jouer. Je ne peux pas être avec vous physiquement, malheureusement, aujourd'hui, parce que, au titre de la présidence de France Urbaine, je suis à Paris pour le 5e anniversaire de la COP21 pour parler justement du rôle des villes en transition dans un monde zéro carbone. Et je sais que nos échanges résonneront ici à Nantes. Alors, chacun le sent, chacun le mesure, la crise que nous traversons aujourd'hui, la crise sanitaire évidemment, mais ses corollaires économiques et sociaux, viennent en quelque sorte révéler les paradoxes du modèle d'hier, les limites du système de consommation, de production. Et je crois que cette crise peut en réalité constituer un accélérateur. Oh, cela n'enlèvera pas les difficultés et même les souffrances du quotidien, il faut les mesurer pour nombre d'entrepreneurs. En revanche, accélérer le changement de modèle, accélérer la prise en compte des enjeux écologiques au bon niveau, parce que c'est notre responsabilité, et chercher des solutions au plus près du terrain, dans le dialogue avec les acteurs, c'est tout le défi de Social Change. Je vous souhaite donc des travaux fructueux, des échanges passionnants. La RSE, c'est se dire que nous avons un horizon en commun. La RSE, c'est unir nos forces pour chercher des solutions ancrées dans nos valeurs, pragmatiques dans l'action. Beaux travaux à tous. Justement, Frédéric Lelouch, Johanna Roland vient de parler de cette crise sanitaire. Est-ce que pour vous aussi, c'est perçu comme finalement un accélérateur ou au contraire, c'est un risque de repli, de frilosité des entreprises parce qu'elles ont peur pour leur survie? Selon vous, comment est perçue cette crise pour la démarche RSE? Crise, c'est un peu l'occasion de changer, alors sans sous-estimer les difficultés, les inquiétudes économiques et sociales de la crise que nous traversons et dont on n'a pas fini de voir tous les effets.
La crise sanitaire, la crise économique et sociale, elle fragilise énormément. Elle a des impacts à tous les niveaux et personne n'est épargné. Pour autant, à la plateforme RSE, on s'est accordé pour dire que ce moment particulier, que celui qu'on était en train de vivre, il appelle l'action parce que, comme disait, une crise, c'est l'occasion de changer, de faire évoluer des pratiques. Et si on laisse passer ce moment, il peut être trop tard du point de vue de l'urgence climatique, du point de vue de l'effondrement de la biodiversité, du point de vue social, à mesure que les fractures de la société menacent de s'amplifier. Donc à la plateforme, on a lancé un appel à une relance qui prenne en compte les enjeux sociaux et environnementaux. C'est un texte qu'on a adopté lors du premier confinement, à l'heure où fleurissaient les tribunes pour construire le monde d'après. Ça a été, c'est ça, ce plan et ce texte mis en place en mai dernier? Absolument. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que quel est ce texte, l'entreprise ne peut pas tout, mais qu'elle a des grandes responsabilités. Et donc, on a adopté un positionnement appelant les acteurs à s'engager, à prendre en compte le long terme dans leur stratégie, la nécessité en fait d'allier justice sociale et transition écologique et à le faire dans le dialogue. Notre texte commun, il appelait à pas d'éclipse d'engagement de RSE, pas d'éclipse des engagements de long terme au nom d'une urgence de la relance. Il y a 2 raisons à ça. C'est que d'abord, la RSE, elle peut être un formidable instrument d'adaptation. La RSE, ce n'est pas une formule magique avec des recettes valables partout. La RSE, c'est avant tout du dialogue social, évidemment, mais aussi du dialogue avec les parties prenantes. Et c'est par le dialogue, en fait, on a cette conviction, c'est par le dialogue qu'on peut mieux prévenir certains risques, qu'on peut peut-être mieux être en prise avec les attentes qui s'expriment de façon grandissante dans la société, une attente de sens, une attente de prise en considération de l'environnement, une attente de justice sociale. Et je pense que c'est d'autant plus vrai que ces attentes sont encore d'autant plus vives, en fait, que tous les impacts de la crise ne sont pas encore connus. Puis la deuxième raison, c'est qu'on le voit, en fait, les entreprises engagées sont aussi les plus résilientes. Elles sont les plus outillées. Ce sont celles qui pratiquent davantage le dialogue social, celles qui sont plus en capacité de mieux faire face aux crises en étant mieux préparées, plus résistantes, plus en capacité d'anticiper et de limiter les chocs. André Sobzak, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Johanna Rolland ou Frédéric Lelouch? Justement, cette crise va permettre d'accélérer et de prendre conscience que la démarche RSE est primordiale. Et puis finalement, la ville de Nantes est une ville précurseuse en la matière. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec ce constat. Et c'est aussi une responsabilité pour les pouvoirs publics d'utiliser tous les moyens qu'on met dans la relance des entreprises pour que, justement, on crée un nouveau modèle qui soit plus responsable et plus durable aussi pour les entreprises. Ici, sur le territoire à Nantes, ce sont les entreprises, les acteurs économiques qui avaient interpellé à l'époque Nantes Métropole pour dire qu'il faut utiliser la RSE pour répondre à des enjeux très concrets ici sur le territoire. Il y avait un premier enjeu qui était en fait de permettre l'accès à l'emploi à tous et toutes ici dans nos différents quartiers, par exemple, en ouvrant peut-être un peu plus les portes. Mais de l'autre côté, il y avait aussi l'intérêt des entreprises, du coup, d'attirer des talents pour justement innover durablement en fait. Et là, c'est un bon exemple en fait où à la fois il y a un impact social positif en luttant contre les discriminations, en permettant l'inclusion, et de l'autre côté, on permettra à l'entreprise de devenir du coup plus innovante, plus performante et plus pérenne dans le long terme. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois ici dans le cadre de la plateforme RSE de la métropole nantaise, qui est née au même moment que la plateforme nationale, pour être très pragmatique finalement et trouver des solutions avec les différents acteurs. Comme l'a dit Johanna Rolland, en fait, on a la conviction que l'innovation, ça se construit dans les territoires et notamment dans les villes. On est responsable de beaucoup de problèmes en fait dans le domaine social et environnemental, mais on a aussi ici la capacité de trouver des solutions avec une certaine proximité, aussi des relations de confiance qu'on a pu nouer avec l'ensemble des parties prenantes. Et qu'est-ce qui fait la différence entre cette plateforme nationale de la RSE que vous avez évoquée rapidement, Frédéric Lelouch, qui a été lancée en 2013, et la plateforme de Nantes de la RSE, bien évidemment?
Alors ici à Nantes, en fait, on a essayé de travailler vraiment avec les PME, les très petites entreprises de notre territoire pour s'adapter vraiment à la situation concrète ici. Donc on est vraiment très dans l'écoute et dans la volonté d'inspirer, mais aussi d'offrir des solutions concrètes. Encore une fois, en 2013, les entreprises sont venues nous voir à la métropole pour dire qu'on a compris qu'il faut changer notre modèle. Donc déjà, il y avait cette prise de conscience, mais Très tôt, finalement. Mais il y avait la volonté de trouver des solutions et de créer une certaine cohérence entre les actions de domaine social, environnemental, la gouvernance, le lien avec le territoire. Et ensemble, du coup, on a construit en fait cette plateforme qui permet à une entreprise, vous pouvez, compte tenu de votre secteur, de votre culture, de votre taille, commencer peut-être dans la RSE, par exemple par un bilan carbone, mais c'est qu'une brique finalement de la RSE, et on va vous montrer qui peut vous accompagner demain en fait de travailler aussi sur la biodiversité, sur le bien-être des salariés, sur peut-être une gouvernance qui associe mieux les salariés, et donc finalement c'est tout un parcours qui doit se créer, et en fait la plateforme RSE du coup permet vraiment à toutes les PME et TPE en fait de trouver leur chemin vers la RSE. Comme l'a dit Frédéric Lelouch, il n'y a pas en fait une solution miracle, une recette unique pour aller vers la RSE. Et la plateforme ici, et Social Change aussi évidemment, permettent à chacun de trouver son parcours vers plus de RSE et donc plus de performance et plus de pérennité. C'est pas à pas qu'on va mettre en place toutes ces démarches, quoi. Il ne faut pas s'engouffrer dedans. Et ça s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Tout à fait, en fait, c'est vraiment ça. Et on a démontré, en fait, que notamment des artisans, des secteurs aussi un peu insoupçonnés, en fait, peuvent très bien engager une démarche RSE. Et elles voient effectivement, notamment à l'occasion de la crise, que ça peut être un avantage. Le fait d'avoir des fournisseurs locaux, ça permet effectivement à des entreprises de continuer leur activité plus facilement que si vous êtes dépendant de quelques fournisseurs en Asie. Si, comme l'a dit Frédéric Lelouch, vous avez des bonnes relations sociales, vous pouvez vous adapter beaucoup plus facilement. Si vous avez déjà expérimenté le télétravail avant, vous pouvez évidemment le déployer beaucoup plus facilement après. Quels sont, Frédéric Lelouch, les chantiers à venir pour le mois de janvier, février, justement, en matière de RSE ? Alors écoutez, on est dans une phase où on est en train de finaliser nos feuilles de route. En fait, on a auprès de nos membres lancé cette année une grande enquête pour connaître un peu leurs priorités, essayer de développer. On travaille sur notre base de travail, c'est de réaliser des avis, en fait, qui sont des recommandations à destination des gouvernements, des entreprises et plus globalement de tous les acteurs de la RSE. Donc, c'est soit des saisines gouvernementales pour éclairer le débat sur un sujet de RSE, soit une auto-saisine. Et donc là, on a réalisé une concertation en notre sein pour connaître les sujets d'intérêt prioritaire. Et donc, je ne peux pas rentrer dans le détail de cette feuille de route qui doit être adoptée la semaine prochaine en séance plénière, mais je peux vous donner les grandes orientations, quelles sont les principales attentes. Et la priorité des priorités, c'est l'Europe. Il y a des textes qui sont en préparation au niveau européen l'année prochaine. Il y a la révision de la directive sur la performance extra-financière. Il y a un texte en préparation sur un devoir de vigilance européen. Il y a bien sûr le pacte vert pour l'Europe, comment faire du Green New Deal européen un levier pour le développement de la RSE en lien avec les plans de relance post-Covid-19. Donc il y a vraiment... Et ça, c'est vraiment de façon unanime. Tous les acteurs de la RSE ont estimé que la question de quelle RSE pour l'Europe était un enjeu fort. La France a été pionnière d'un certain nombre de dispositifs. On pense à l'information extra-financière, devoir de vigilance également. Et en fait, il s'agit de continuer sur cette lancée, partager notre expérience et construire avec d'autres un modèle européen d'entreprise durable. Je crois que ça, c'est une grande conviction de tous. Ensuite, le deuxième thème qui apparaît, qui ressort clairement, c'est la notion de l'impact, en fait. Quel bilan on peut dresser déjà des dispositifs récents,
mais surtout, à quoi ça sert la RSE? Qu'est-ce que ça vient transformer? Comment on peut amplifier l'impact des engagements? Et puis, on va s'interroger sur les récents dispositifs. Est-ce que la loi Pacte, avec l'intégration de la RSE dans le Code civil, c'est quand même pas rien, le changement de l'article 1833 l'année dernière, avec l'obligation pour toutes les entreprises de prendre en considération leurs enjeux sociaux et environnementaux, est-ce que ça amorce un changement? Est-ce que la raison d'être transforme les stratégies et les pratiques? Comment analyser le déploiement des sociétés à mission? Je pense qu'il y a une vraie attente de la part des citoyens, des salariés, des consommateurs. Il y a besoin de savoir à quoi ça sert, et donc on va essayer de défricher un peu cette question d'impact qu'on sent monter beaucoup. Et puis, un autre volet, c'est tout ce qui a trait à la RSO, la responsabilité sociétale des organisations, avec notamment le prisme de la commande publique responsable. Alors, je crois que c'est un sujet qui vous parle à Nantes. Comment on approfondit cette question de la politique d'achat public responsable? À quelles conditions la commande publique peut-elle l'être? Comment peut-elle être au service de l'emploi, de la transition écologique, de l'égalité des chances, d'une économie bas carbone? Donc voilà, on va s'interroger sur est-ce qu'il faut un guide d'achat public et à quels critères? Et donc là, ça me fait le lien avec vous, c'est-à-dire qu'en fait, on serait tout à fait ravis d'échanger avec vous, de renforcer ces liens, parce que j'insisterai pas tellement sur ce qui nous sépare, mais plutôt ce qui nous unit. On est deux plateformes qui ont vocation à faire vivre le débat, le dialogue et valoriser les bonnes pratiques. On a tous intérêt à travailler ensemble et à mutualiser en fait nos connaissances et nos pratiques. Pour aller dans cette démarche. Frédéric Lelouch a parlé de l'Europe. Vous êtes donc vice-président de Nantes Métropole, en charge notamment de l'Europe. Justement, quel lien Nantes a avec l'Europe, avec certaines villes européennes? Je pense par exemple à Milan. Oui, tout à fait. En fait, peut-être pour dire que pour nous, la priorité ici à Nantes, c'est vraiment de faire en sorte que la RSE soit généralisée. Par le passé, effectivement, on avait travaillé beaucoup sur la RSE d'un côté et le développement économique de l'autre. L'enjeu maintenant ici, c'est vraiment de faire que tout le développement économique devienne responsable. Et pour ça, on a besoin d'agir à l'échelle européenne. Vous avez raison. Donc déjà, depuis très très longtemps, Nantes est impliquée dans Eurocities. Eurocities qui réunit 180 métropoles à l'échelle européenne, et ça nous permet d'échanger nos pratiques et aussi de faire du lobbying pour changer un certain nombre de choses. On a évoqué par exemple les règles sur la commande publique. Nantes a été souvent à l'initiative d'innovation dans ce domaine-là pour intégrer des critères sociaux et ensuite des critères RSE dans sa commande publique. Et parfois, effectivement, il faut faire bouger les lignes à l'échelle européenne, changer les choses. Et de l'autre côté, on a un engagement dans le cadre d'un programme Urbact avec la ville de Milan et d'autres villes pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'une ville, au-delà peut-être même de la commande publique, pour essayer de créer ce dialogue avec les différentes parties prenantes à notre échelle. Parce qu'effectivement, c'est aussi en termes de proximité, c'est important d'identifier quels sont les enjeux spécifiques en matière de RSE ici. Ce n'est pas tout à fait la même chose à Paris, à Nice ou à Nantes. Et c'est important que les acteurs s'approprient les choses pour éviter justement de penser que la RSE, c'est une recette à dupliquer, mais c'est plutôt effectivement une dynamique qu'on crée localement en fait. Et donc, il y a pour moi effectivement un lien tout à fait évident entre l'action très locale, les choses qu'on peut faire à l'échelle nationale, et je remercie Frédéric Lelouch, évidemment, vous pouvez compter sur nous pour enrichir en fait les débats à l'échelle nationale et de voir comment mieux associer les territoires, et ensuite à l'échelle européenne, parce qu'effectivement c'est là qu'il y a beaucoup de règles qui gouvernent finalement notre vie au quotidien. Merci André Sosbach. Merci aussi Frédéric Lelouch. On a bien compris qu'en tout cas, pour s'engager dans cette démarche, il faut une vraie synergie. Toutes les entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou moyennes, eh bien, elles peuvent s'engager dans cette démarche RSE pas à pas. Un mot de conclusion rapidement, André Sosbach, avant de lancer et de découvrir le reste de la journée.
La conclusion, c'est effectivement un grand merci en fait à tous ceux qui contribuent à cet événement Social Change. Vous êtes plus de 200 à intervenir aujourd'hui avec une parité parfaite entre les femmes et les hommes. C'est aussi évidemment un élément de la RSE. Donc sans vous, cet événement n'aura pas pu avoir lieu, et sans vous, toute la dynamique RSE de notre territoire ne pourrait pas en fait exister. Donc un grand merci à vous et tous les dirigeants et salariés qui nous regardent aujourd'hui à Nantes et peut-être même au-delà. Excellente journée, vous allez pouvoir vous inspirer des pratiques, vous allez trouver des solutions concrètes, et j'ai le plaisir, je l'espère, en fait, de vous accueillir et de vous rencontrer physiquement aussi dès lors que c'est de nouveau possible. Merci beaucoup, merci Frédéric Lelouch d'avoir été en duplex depuis Paris ce matin, merci André Sosbach, et pensez, comme vient de le dire André, à interagir sur le village. Tous les acteurs répondront à vos questions. Merci à tous, excellente journée.